un moment et imaginez un Canada dans lequel chaque quartier a sa propre équipe dédiée à surmonter les obstacles au changement climatique et d'accélérer sa transition. Réalité Climatique Canada est déjà en train de réaliser ce rêve à travers de leur programme, les carrefours climatiques communautaires. J'ai le plaisir d'accueillir Andréane Parent, directrice générale de Réalité Climatique Canada, qui nous présentera comment mettre l'intelligence collective au service de la lutte au changement climatique dans les villes. Bonjour Andréane. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour la présentation et merci aussi à l'Expérience Ville Intelligente pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de me joindre à vous aujourd'hui de chez moi à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment les nations Anishinaabe et Haudenosaunee. Par la présence, je tiens à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui et de les remercier pour leur hospitalité qui nous permet de nous réunir dans des bonnes conditions. Alors, merci effectivement d'avoir lancé la conversation en nous projetant dans un Canada dans lequel on a des mouvements de mobilisation citoyens efficaces, coordonnés et mis en réseau entre eux. Alors, c'est pas un rêve. En réalité, on est déjà en train de réaliser ce projet-là avec notre initiative des carrefours climatiques communautaires et notre Ligue nationale du climat. Avant de vous parler plus spécifiquement des carrefours, je vais vous mettre en contexte un petit peu, vous expliquer le terreau fertile qui a favorisé leur création. Le projet de la réalité climatique est un organisme à but non lucratif qui a été fondé par le récipiendaire du prix Nobel et ancien vice-président des États-Unis, Al Gore. Et nous avons des branches partout dans le monde, notamment au Canada. Notre mission est vraiment de catalyser une solution mondiale à la crise climatique en faisant de l'action urgente une nécessité à tous les niveaux de la société. Pour lutter contre le changement climatique, on se concentre sur les émissions de gaz à effet de serre comme cause principale et sur l'éducation des citoyens comme vecteur de changement et de solution. Je le disais, notre approche est vraiment ancrée dans le développement de l'agentivité des citoyens. Notre mission est de leur donner les moyens d'être des catalyseurs efficaces de changement dans leur propre communauté. Comment on y parvient? Bien évidemment, en formant des personnes de tous les horizons, de tous les pans de la société, à communiquer sur la science et les solutions climatiques et surtout en développant des outils et des programmes pour approfondir leur impact dans leur communauté. 3 programmes qu'on a mis en place pour accélérer les solutions climatiques et les actions menées par les citoyens. Notre programme des ambassadeurs et des ambassadrices de la réalité climatique, vous voyez une photo aussi d'une de nos formations, le programme des carrefours climatiques communautaires et le programme des campus de la réalité climatique. Je vais vous parler plus en détail aujourd'hui des carrefours, mais avant, une petite mise en situation. Au Canada, les températures ont augmenté d'au moins 1,7 degrés depuis 1948, soit plus du double de l'augmentation observée dans le monde. Si on s'intéresse maintenant au nord du Canada, c'est une augmentation de 2,3 degrés, soit environ le triple du taux mondial. L'urgence climatique, elle est ressentie, elle est mesurée au Canada également. Pour répondre aux besoins cruciaux et urgents d'agir dans le domaine des changements climatiques, les premiers ministres du Canada ont adopté en 2016 le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Or, même si toutes les recommandations du cadre pan-canadien tel qu'il existe actuellement sont mises en œuvre, ce qui n'est pas le cas, le Canada est loin d'atteindre ses cibles et ses engagements pour 2030. Maintenant, si on se concentre au niveau des initiatives climatiques menées par des gouvernements locaux, parmi les 3608 gouvernements locaux municipaux au Canada, seulement 12,5% ont déclaré l'urgence climatique. Moins de 5% se sont fixés un objectif de réduction des gaz à effet de serre et moins de 1% se sont engagés à atteindre la carboneutralité pour 2050. C'est très peu. Et c'est surprenant parce que du côté citoyen, on remarque que les préoccupations des Canadiens et des Canadiennes par rapport à l'environnement et les changements climatiques sont grandissantes, voire même exponentielles si on regarde la courbe du Québec. Et c'est cette préoccupation qui amène la société civile à s'organiser, à se mobiliser. On l'a vu dans les rues, je pense par exemple aux grandes manifestations à travers le monde, mais tout particulièrement à Montréal où 1,5 million de personnes se sont rassemblées.
Et on voit comme ça qu'il se développe un peu partout des initiatives locales pour le climat. Plus de 1200 en réalité dans près de 600 municipalités canadiennes. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est serions-nous plus efficaces si les multiples initiatives locales étaient mieux coordonnées à travers les municipalités canadiennes? Et notre réponse est oui. C'est le défi qu'on s'est lancé avec les carrefours climatiques communautaires. On a lancé l'initiative en 2017, justement en réponse aux lacunes du Canada à respecter ses engagements dans l'accord de Paris et pour répondre aux préoccupations grandissantes des Canadiens par rapport à l'environnement et les changements climatiques. C'est un véritable outil de mobilisation citoyen qui est décentralisé et un outil de littératie des politiques publiques. Je m'explique. En fondant l'initiative des carrefours climatiques, notre organisme mise sur le fait que les citoyens ont le pouvoir non seulement d'amplifier les ambitions de leurs gouvernements locaux, mais aussi de les tenir imputables de leurs engagements en leur demandant des résultats concrets et mesurables. Les villes sont la clé de voûte, c'est le dernier rapport du GIEC nous le mentionnait également, les villes sont la clé de voûte de la lutte au changement climatique. Elles ont des compétences en matière de transport, de gestion des déchets, elles peuvent édicter des règlements et planifier l'utilisation des territoires. La question climatique est également moins polarisée autour de débats partisans au niveau municipal. Et enfin, et mon prédécesseur en parlait, les villes sont de véritables laboratoires où des solutions sont expérimentées avant d'être appliquées à plus grande échelle. Grâce au programme des carrefours climatiques communautaires, des campagnes vont être menées par les carrefours et leurs membres pour soutenir la décarbonisation rapide de leur ville. Oups, et je pense que mon partage d'écran s'est arrêté. Est-ce que vous le voyez à nouveau? Ils vont favoriser la durabilité au niveau municipal en créant, en mettant en réseau des groupes déjà existants de citoyens dans tout le pays en leur fournissant des outils de soutien stratégique nécessaires pour influencer les politiques climatiques et ultimement réduire les émissions de leur ville. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'offrir le pendant citoyen à un cadre qui a été créé pour les élus par la Fédération canadienne des municipalités, qui propose donc 5 étapes que vous voyez ici. Et l'idée, c'était vraiment d'offrir un outil miroir qui fait écho à celui des élus pour que les citoyens parlent le langage de leurs élus, soit se rapprochent les uns des autres et aussi accroître la transparence et l'imputabilité en suivant les progrès et en communiquant les résultats. On voulait également que les villes s'engagent à ne produire aucune émission nette d'ici le milieu du siècle et s'assurer ensuite qu'elles sont sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. Alors, on a choisi un modèle décentralisé et agile. Essentiellement, comment ça fonctionne? Si 5 citoyens dans un périmètre donné veulent prendre action, ils nous en informent et nous les connectons les uns aux autres pour qu'ils puissent lancer leur carrefour. Si un groupe citoyen existe déjà, aucun problème, ils peuvent rejoindre le réseau des carrefours. Alors, ça fonctionne. 3 ans plus tard, on a 23 carrefours à travers le Canada, littéralement d'Halifax à Victoria, et on a plus d'une dizaine de carrefours qui sont en développement. On leur offre toute une série d'outils, des webinaires, des bases de données ouvertes, feuilles de route, des présentations qu'ils peuvent utiliser justement pour amener le message climatique dans leur propre communauté, mais aussi on leur propose des modèles, des meilleures pratiques qui émergent de l'initiative elle-même. Par exemple, au niveau de la gouvernance, des modèles d'organisation également. Et ils sont évidemment libres de les adapter à leur réalité locale. Pour coordonner l'effort et s'assurer qu'il est réellement décentralisé, on a des organisateurs régionaux partout au Canada, 14, qui vont offrir un accompagnement sur mesure, adapté aux réalités locales et s'assurer évidemment que le qu'ils obtiennent le soutien nécessaire pour que la mobilisation ne s'essouffle pas. Un des points culminants de l'initiative, c'est la Ligue nationale du climat, qui est un défi d'exploration des données alimenté par les carrefours climatiques communautaires et vraiment mené de A à Z par les citoyens. Concrètement, les citoyens appellent leurs élus et les fonctionnaires pour avoir des données sur différents indicateurs, 30 au total, qui mesurent évidemment la performance en matière de développement durable à travers le Canada. Les villes sont ensuite invitées à nous transmettre ces données, donc non seulement à mesurer ces données-là, mais aussi à les communiquer à travers une base de données ouverte. Alors, ces indicateurs incluent les voies cyclables, la qualité de l'air, les bâtiments durables, la canopée des transports collectifs. Et l'idée, c'est vraiment de faire un mouvement d'analyse comparative qui mesure le progrès et permet d'améliorer ultimement le bien-être et la qualité de vie des citoyens. Les indicateurs sont choisis en fonction de l'accessibilité des données, la comparabilité entre les villes, la capacité d'action des administrations municipales sur ces indicateurs, l'impact
sur les émissions de GES et aussi le fait que, ben, ultimement, les citoyens se préoccupent de l'amélioration de cet indicateur en particulier. On publie annuellement un classement qui met en évidence les solutions locales qui améliorent la qualité de vie des citoyens. Et vous voyez ici, par exemple, Ottawa qui a été le gagnant pour la sécurité routière ou encore Kingston pour les bornes de chargement de véhicules électriques. Alors, évidemment, on veut mettre en valeur les meilleures pratiques et les solutions mises en œuvre par les villes et créer aussi un climat de saine compétition, donc de coopération entre les villes pour mettre en œuvre davantage de bonnes pratiques, accroître la transparence, mesurer ce qui compte et réduire le greenwashing. Alors, en terminant, je vous pose la question, quelle est votre vision pour votre ville? Quelle est votre vision pour votre carrefour climatique? Et je vous lance une invitation de rejoindre un carrefour du climat ou même d'en créer un dans votre propre quartier, de demander à vos élus de soumettre des données à la Ligue nationale du climat ou encore de rester informés en participant à une de nos formations du projet de la réalité climatique. Mm-hmm. Merci beaucoup, Andréane. J'avais une petite question. En fait, je me demandais, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais à qui est-ce que ça s'adresse, le programme, le Carrefour? Est-ce que ça s'adresse aux citoyens, aux organismes, à n'importe qui? Ça s'adresse aux citoyens de tous les pans de la société. En fait, n'importe quel citoyen peut décider de lancer son Carrefour à partir du moment où on a 5 citoyens dans un périmètre donné qui nous ont transmis l'information, qui sont intéressés. Nous, on les met en réseau, on les met en contact les uns avec les autres pour qu'ils puissent lancer leur propre Carrefour. Donc, c'est une initiative 100% citoyenne, mais pour rebondir sur ta question, Ravi, ça permet aussi aux villes, ultimement, d'avoir des locomotives citoyennes pour accélérer la transition. Donc, de s'appuyer effectivement sur ces initiatives locales et citoyennes dans des quartiers ou à l'échelle de municipalités, par exemple. Donc, c'est à la fois, ça bénéficie les villes comme telles, mais aussi les citoyens. Puis, une autre question que j'avais avant d'aller à la question qu'on a de Pierre-Antoine, je me demandais, est-ce que, dans le fond, le Carrefour fournit un outil, un accompagnement, offre des indicateurs ou ça revient aux personnes qui ont débuté Non, en fait, l'initiative? nous, on fournit de A à Z des outils pratiques. Donc, justement, on a créé un outil miroir à celui de la Fédération canadienne des municipalités, mais pour les citoyens. Et donc, c'est vraiment étape par étape comment faire une organisation, comment s'organiser, comment se mobiliser au niveau local, comment comprendre qu'est-ce que les pouvoirs qui incombent aux villes et vraiment d'outiller les citoyens à mettre en œuvre des campagnes et au niveau de leur municipalité. Donc, de A à Z, on les outille et en plus, on les met en réseau avec d'autres initiatives à travers le Canada. Et puis, c'est gratuit pour eux. Mais bien sûr, oui, absolument. Tout est gratuit. Et on donne accès à des bases de données ouvertes, gratuites, qui nous permettent collectivement d'évaluer les performances des villes en matière de réduction des émissions de GES. Merci, Andréane. Donc, je me tourne vers la question de Pierre-Antoine qui se demande, est-ce que Réalité climatique Canada serait favorable à aider les villes financièrement et techniquement? Alors, financièrement, étant un organisme à but non lucratif, évidemment, nous, on n'octroie pas de financement, on n'a pas cette capacité-là. Mais par contre, on travaille étroitement avec le Climate Caucus, donc des groupes d'élus qui veulent accélérer la transition aussi en leur offrant des formations, en leur offrant aussi des outils et en les rapprochant des citoyens dans leur municipalité de manière à ce qu'ils puissent faire un effort réellement concerté pour réduire, dans un objectif commun finalement, d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de réduire les émissions. Donc, nous, on donne des formations et encore une fois, tout est gratuit. On le fait autant au niveau des élus, de la fonction publique que des citoyens. Merci beaucoup, Andréane. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Mais avant de terminer, si les gens ont des questions, est-ce que vous avez un site Internet? Est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre à travers les réseaux sociaux? Bien sûr. En fait, vous pouvez nous suivre sur Réalité climatique Canada sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et vous pouvez également aller sur notre site web, donc réalitéclimatique.org. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps.